أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis par sa grâce, sa miséricorde de nous retrouver ce soir autour de sa parole et autour de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que nous puissions nous entretenir au sujet de notre religion. Avant de commencer, je demande en tout cas de m'excuser pour le retard. C'est vraiment indépendamment de ma volonté. C'était une question sociale qui s'est en tout cas interposée. Il fallait que j'exécute ça. Ceci dit, il m'a été signalé que nous avons 45 minutes. Nous allons essayer dans le temps qui nous a été donné, en tout cas dans la mesure du possible, faire passer le message. Il s'est agi comme thème qui m'a été notifié sur la question sur la finance islamique. Le thème est finance islamique. De quoi s'agit-il? Donc, dès que j'ai été touché par rapport à ça, pour nous, l'essentiel, ce n'est pas de venir faire un exposé technique par rapport à la question, mais c'est de permettre aux musulmans de découvrir à travers la finance islamique quel est ou bien quels sont leurs devoirs religieux par rapport à un domaine plus ou moins délaissé, parce que les musulmans, dans notre pratique, nous avons beaucoup plus concentré nos activités sur les activités cultuelles. La question économique, la question financière est à peu près mis de côté. C'est pourquoi ce soir, par rapport au thème qui nous a été donné, finance islamique, de quoi s'agit-il? Le but est de rendre le sujet beaucoup plus accessible au commun des musulmans et aussi permettre à travers ce que nous allons dire, nous allons essayer de changer, et ce que nous allons échanger ce soir, faire en sorte que les musulmans puissent connaître cette question économique, cette question financière, pour que ça puisse les servir dans leur vie au quotidien. Ceci dit, pour moi, la finance islamique, de quoi il s'agit? Principalement, c'est de parler des principes de la finance islamique et des valeurs à travers cette question. L'objectif de la présente conférence vise 3 points essentiels. C'est de sensibiliser, en tout cas les auditeurs, par rapport aux principes de la finance islamique, expliquer les concepts clés de manière simple, sans jargon technique, et montrer la pertinence de ce modèle qui a été véhiculé à travers le projet de société présenté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers le message coranique et la sunna. Et ensuite, s'il y a des questions, essayer de les élucider proportionnellement à nos connaissances. J'ai vu dans les affiches qu'il a été question de présentation par Dr Abdel Moussa. Je pense que c'est allé un peu trop fort, parce que pour l'instant, on n'est pas docteur, mais on est dans le cheminement. Voilà l'information que je voulais apporter comme précision. De prime abord, pour commencer à aborder le sujet, je dirais que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et l'a comblé de beaucoup de bienfaits qu'il a répartis entre les différents contrées, de sorte que les produits peuvent exister dans un endroit et peuvent ne pas aussi se retrouver dans un autre endroit. Donc, de plus aussi, de par la nature de sa création, Dieu
éprouve la nécessité de recourir, a fait en sorte que l'être humain, pour pouvoir combler ses besoins, fait recours aux autres pour pouvoir subvenir à ses propres besoins, tant matériaux que moraux. Donc c'est de cette façon que la vie communautaire s'impose d'elle-même entre les humains et favorise la circulation des richesses entre eux. Donc, ce qui nous a amené à travers le temps à l'échange fondé sur le troc. OK? Mais ce qu'il faut dire par rapport au troc, c'est que ça n'a pas pu faciliter la circulation des biens dans la vie économique. Aussi, la difficulté de la concordance entre les besoins de l'acheteur et celui du vendeur. À titre d'exemple, on peut mentionner par exemple le producteur de mil qui recherche chez le producteur du coton ce dont il avait besoin, vice-versa. De même, le troc n'a pas permis aussi la concordance entre les valeurs des biens à échanger. Donc, celui qui possède une vache ne peut pas se permettre d'échanger sa vache parce qu'il a besoin d'un poulet, de même que celui qui a un poulet, pour pouvoir manger de la viande de vache, est obligé parfois d'augmenter ou bien ne peut même pas le faire. Donc, il y a le problème de la concordance des valeurs des biens à échanger. Il y a ensuite la difficulté d'évaluer les valeurs des biens à échanger. Comme je le disais tout à l'heure, la valeur d'un bien, par exemple, la valeur... Excusez-moi. OK. Voilà, la difficulté d'évaluer la valeur des biens à échanger. Donc, évaluer la valeur d'un bien vient à le comparer aux autres. Si je veux savoir le prix de ce portable, je vais le comparer aussi à un autre portable pour pouvoir savoir en termes monétaires combien ça vaut. Donc, voilà un peu les problématiques qu'il fallait résoudre si on veut bien que le troc puisse être, en tout cas, un moyen d'échange entre les humains. Donc, ce qui a amené à comment on appelle, pour résoudre ce problème, qui a amené l'homme à passer du troc à la monnaie. Donc, en ce moment, la monnaie va être créée pour résoudre toutes ces difficultés que nous avons citées et servir ainsi comme un instrument. C'est important cet élément que je soulève. Donc, la monnaie va être utilisée comme un instrument d'échange, okay, en remplaçant le bien lui-même. Je donne l'argent, en échange, on me donne un bien. La valeur de tout bien était désormais estimée en monnaie. Donc, pour pouvoir permettre l'échange, dire combien un portable coûte, sa valeur, obligatoirement, on va dire c'est tel, en termes de quantité de francs, ça fait 10 000, 30 000, 50 000. En ce moment, on peut évaluer la valeur d'un bien. Donc, ce qui a permis d'estimer aisément les valeurs des biens. Donc voilà à peu près le rôle noble de la représentation des biens par la monnaie. La monnaie sert à quantifier la valeur d'un bien et qui confère à la monnaie donc sa fonction sociale, c'est-à-dire permet à tout un chacun de pouvoir s'acquérir un bien. La monnaie permet aussi de faciliter les opérations d'échange entre les différents agents économiques. Je veux un bien, on m'estime la valeur, donc en échange, je donne une certaine quantité de monnaie pour pouvoir
l'acquérir. Pour pouvoir l'acquérir. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette représentation ne s'était pas arrêtée à ce stade. Au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, la monnaie va jouer un rôle plus important dans la vie économique jusqu'à ce qu'il s'ensuive des difficultés et des problèmes qui sont plus graves que ceux que nous avons soulevés en ce qui concerne la question du troc, bien contre bien pour pouvoir subvenir à ses besoins. Les problèmes qui sont issus du troc sont de façon naturelle. C'est tout à fait naturel. Il n'y a pas l'intervention de l'être humain, de l'individu par rapport à ça. Parce que si je veux acheter un poulet alors que j'ai une vache, vous savez que pertinemment, ce n'est pas la même valeur. Ça, c'est naturel. OK? Alors que les problèmes causés par la monnaie est d'ordre humain. C'est-à-dire que les problèmes que nous allons voir après, pour entamer la question financière, la question de la finance islamique, sont beaucoup plus liés aux actes posés par les êtres humains. OK? Donc l'islam va établir les principes fondamentaux pour prévenir ces problèmes et les juguler. Donc, l'islam a traité les problèmes issus de l'argent et a pu aussi rétablir l'échange dans sa situation naturelle. OK? Et son rôle d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Voilà un peu, pour planter le décor, on est parti des échanges naturels, troc, des biens. Si je vais m'acquérir quelque chose, je donne un autre bien. Il y a des problèmes par rapport aux équivalences. Il fallait trouver un moyen, et le moyen c'est quoi? C'est la monnaie. Dans l'utilisation de la monnaie, il y a des problèmes que l'être humain a créés et qui jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je parle, ces problèmes-là sont là. Mais l'islam a su trouver la solution, ou bien les solutions, pour que la monnaie joue son rôle d'intermédiaire et la monnaie joue aussi son rôle social. Maintenant, pour comprendre ces principes fondamentaux que l'islam va établir pour pouvoir juguler ces problèmes qui sont d'ordre humain créés par la monnaie, il faudrait aussi revenir sur les développements qui se sont produits dans les opérations d'échange suite au changement de leur forme, fondée d'abord sur le troc, remplacé ensuite par la monnaie. Comment cette évolution a pu se passer? Donc, dans l'échange fondé sur, si nous prenons le troc bien contre bien, c'est que dans la transaction, il n'y a pas de démarcation entre le vendeur et l'acheteur. Les deux agents économiques sont des co-contractants et étaient à la fois vendeurs et acheteurs. Le bien que j'amène, c'est comme si je le vends et en même temps j'achète. L'autre, le bien qu'il amène, c'est comme s'il le vend et en même temps il achète mon bien. Donc, chacun des deux contractants sort de l'opération d'échange avec un bien. Et le bien, c'est pour pouvoir satisfaire son besoin pour sa propre consommation ou bien pour sa propre production. Donc, la vente et l'achat étaient couplés dans une seule et même opération. Mais dans l'échange fondé sur la monnaie, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est que la monnaie, comme nous l'avons dit, va permettre un point de démarcation, une frontière entre le vendeur et l'acheteur. Le vendeur, c'est lui qui est le propriétaire du bien, alors que l'acheteur, lui, c'est lui qui détient la monnaie. Et il l'échange contre le bien pour pouvoir obtenir le bien dont il a besoin pour résoudre ses besoins. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon, on peut aller? Vous me suivez? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que en quittant le troc et en allant sur le champ de la monnaie, il y a un comportement qui s'est développé chez l'être humain, il y a un comportement qui s'est développé au niveau des communautés, et ce comportement
Et jusqu'à aujourd'hui, que je parle, ce comportement persiste. Ce comportement, c'est quoi? C'est que le vendeur ne vend plus son bien pour acheter. Quand je vends, ce n'est pas pour acheter, mais c'est pour gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'au début, je vends, je donne pour pouvoir résoudre mes propres besoins. Actuellement, avec la question de la monnaie, qu'est-ce qui se passe? Je vends pour avoir de l'argent. Donc, la vente pour l'achat va se muer en vente pour se procurer de l'argent. Ok? C'est ce que nous vivons. Et cela a provoqué comme problème le développement de la thésaurisation. C'est-à-dire, l'homme est enclin, développe ce sentiment de s'accaparer le maximum de masse d'argent pour mettre ça de côté. Alors qu'au début, l'échange qui était fondé sur le troc n'était pas ça. Donc, on voit que la monnaie est en train de changer. Au lieu que ça soit la monnaie joue son rôle social ou son rôle d'instrument d'échange, maintenant la monnaie devient comme un denrée rare que chacun veut s'accaparer et on va vers ce comportement de thésaurisation. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu que les gens conservent les biens, avec le temps, vous savez que les valeurs des biens changent. Ça diminue. Et aussi, la conservation des biens coûte cher. Donc, l'argent est beaucoup plus susceptible d'être conservé et épargné, et cela ne demande pas de dépenses. Si c'est des biens que j'ai mis de côté, la valeur peut changer, diminuer, et en même temps, ça va me demander d'autres dépenses. Alors que si je vends, je récupère de l'argent, je le mets de côté, ça ne me coûte rien. C'est bon? Vous me suivez? Donc, c'est de là qu'est née la motivation de la thésaurisation. Chacun veut s'accaparer du maximum de somme d'argent et de le mettre de côté. OK? Dans la société. Et on sait que les premières pièces de monnaie ont été frappées en or ou en argent. Les premières pièces, donc la valeur, l'argent est adossé à l'or et à l'argent. Donc voilà un peu la raison d'être de la thésaurisation et surtout le développement de la possession, non plus la satisfaction des besoins. Je fais des échanges pour résoudre mes besoins. Maintenant, je ne suis plus dans cette optique. Je suis dans l'optique de posséder le maximum de biens. Et ce comportement m'amène à adopter un autre comportement qui est la thésaurisation. Prendre l'argent, retirer les sommes d'argent de la circulation et les mettre de côté jusqu'à ce que quand j'aurai des besoins, en ce moment, je vais faire sortir ou bien utiliser cet argent. Ça, c'est le premier problème. Le problème, la thésaurisation. Deuxième problème que l'argent a amené, c'est l'usure. L'usure, ça, c'est un terme technique dans le domaine, dans le domaine financier. Mais en islam, on parle beaucoup plus d'intérêt. Okay? Pour les financiers, c'est l'usure. L'usure, c'est quoi? Le taux d'usure, c'est que c'est un niveau qu'il ne faut pas dépasser. On dit que c'est le taux d'usure. Si tu ne dépasses pas ce niveau, par exemple ce pourcentage, tu n'es pas dans l'intérêt, dans la compréhension du financier conventionnel. Mais en islam, ce n'est pas comme ça. Okay? Donc le problème de l'argent comme moyen d'échange ne se sont pas arrêtés à la thésaurisation, mais a débouché sur un autre problème qui pourrait être considéré plus grave que le problème que nous avons vu en ce qui concerne le troc ou bien la thésaurisation. L'argent, ce n'était pas limité à son rôle d'instrument d'épargne. Ce n'est plus un instrument que je mets de côté pour pouvoir acquérir des biens, mais est devenu un instrument d'accroissement de biens par l'intérêt. OK? Ce n'est plus cet instrument que je vais utiliser pour pouvoir acquérir des biens, mais non, j'utilise directement l'argent, la monnaie, pour pouvoir m'enrichir. Et ça, à travers quoi? À travers l'intérêt. Donc, l'argent est devenu comme quoi? Comme une marchandise. On vend l'argent. L'argent est considéré comme quoi? Comme un bien que je vends. Et c'est de cela que j'ai parlé. Que l'évolution de l'humanité
en ce qui concerne les échanges au niveau économique et financier, a créé beaucoup de problèmes que l'islam, dans le projet de société véhiculé, amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a se solutionner ce problème et qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de parler de finances islamiques. Okay? Nous avons le problème de thésaurisation. On prend l'argent, on met de côté, on le fait sortir du circuit normal. Donc, l'argent, l'accès aux finances est empêché à un certain nombre de personnes. Sauf ceux qui ont l'argent. C'est eux qui vont l'utiliser. Deuxièmement, il y a la question de l'utilisation de l'argent comme un bien pour pouvoir s'enrichir. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est trouvé un moment que beaucoup de capitaux se sont déplacés du domaine de la production. Au lieu que l'argent puisse être dans le circuit de la production, on a retiré l'argent pour le mettre de côté, thésaurisation, et l'utiliser comme un bien pour pouvoir s'enrichir à travers l'intérêt. OK? Et ça, comment ça s'est passé? C'est que l'argent, on a créé ce qu'on appelle les banques, des institutions. Au lieu qu'au début, ça soit des personnes, pour ceux qui ont étudié l'économie, ils savent que en Italie, dans l'histoire des banques, l'histoire de l'économie, l'argent, c'est comme la mangue que tu vois au marché sur des tables, des banques comme ça, banques sur lesquelles on s'assoit, et les vendeurs d'argent sont là assis. C'est de là que s'est découlé le nom banque. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est une marchandise qu'on vend sur des bancs. Voilà où, et ça a connu une évolution jusqu'à ce que ça soit sophistiqué, arrivé au niveau où nous sommes. OK? Et ce que ça a provoqué, c'est quoi? C'est que les gens n'entreprennent plus un projet de production que quand ils vont s'assurer que le bénéfice que ce projet va leur apporter pourrait être normalement supérieur à l'intérêt. Mon argent est déposé à la banque ou bien chez moi, thésaurisé. Si je dois entreprendre, qu'est-ce que je fais? Quelle corrélation je fais? Quel lien je fais? Bon, si je donne à Suleiman, je lui vends mon argent, je lui donne 50 000, il va me donner 10%, 55 000 au retour. Et au lieu que je fasse un investissement, je ne sais pas, je crée, je ne sais pas, quelque chose que tout le monde puisse en bénéficier. Si l'investissement est inférieur à 55 000, je préfère rester comme ça, les bras croisés. Donc, il n'y aura pas de production. Avec mon argent, je donne, il me ramène. Ce qui fait que réellement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de production, rien. Et l'argent, comme on le dit, enfante l'argent. De sorte que ceux qui s'enrichissent vont s'enrichir doublement et ceux qui vont s'appauvrir aussi vont s'appauvrir doublement. Voilà un peu la question qu'il fallait résoudre. Voilà la question. Et c'est l'islam qui a apporté la solution à travers la finance islamique. Donc, les biens servant de base à l'intérêt usuraire commencèrent ainsi à influer vers les banques. Donc, ce qui fait que les banques attirent beaucoup plus ceux qui possèdent l'argent que ceux qui ne possèdent pas. Je préfère aller déposer mon argent à la banque pour qu'on puisse vendre cet argent et me rapporter que de faire, comment on appelle, l'investissement. Et le problème que ça va poser, c'est quoi? C'est que le problème de manque d'emploi. C'est ça. Parce que si aujourd'hui je dois construire une maison, cela veut dire qu'il me faut un maçon, il me faut des ouvriers. Alors que l'argent déposé à la banque ne fait rien, ça dort, on donne, on me ramène. Il n'y a pas un effort qui est fourni. Et ça, ce n'est pas bon pour le développement économique, ce n'est pas bon pour la race humaine. Et c'est ce problème que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, à travers la Sunna, a proposé comme société, comme solution économique aux êtres humains à travers le message véhiculé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un peu pour nous amener vers cette question de finance islamique. Donc, ces différentes quantités d'argent se sont accumulées dans les coffres des banquiers au lieu d'être employées dans la production fructueuse. Donc, l'accumulation a conduit à quoi? À la création de banques, là où il faut mettre l'argent déposé, et des grands établissements financiers, au lieu que l'argent soit dans la production. Au lieu que l'argent soit dans la production pour que tout le monde puisse en profiter, non, l'argent dort dans des caisses
et ça devient une marchandise où seuls ceux qui ont la possibilité de s'en acquérir vont demander cet argent. Et la conséquence, c'est que la production ne va pas augmenter, il y aura encore beaucoup plus de chômeurs, il n'y a pas d'emploi. Et c'est ces questions qui a fait qu'en 2008, il y a ce que pour les financiers, ce qu'on appelle la crise des subprimes aux États-Unis, qui a fait que beaucoup de banques conventionnelles ont fermé, mais bizarrement, les gens se sont rendus compte que les banques islamiques, mais c'est un terme que je n'aime pas utiliser parce que ça renvoie à la finance conventionnelle, le mot banque. Je préfère beaucoup plus les institutions financières islamiques. OK? Eux, la crise ne les a pas touchés. C'est en ce moment que les gens se font poser la question, pourquoi les banques islamiques n'ont pas été touchées par cette question, par cette crise, et les gens se sont intéressés à la finance islamique. Pour finir cette partie, donc par rapport à ça, nous avons des références. Nous avons des références et ceci met la lumière sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Il dit que les dinars jaunes et les dinars blancs vous tueront comme ils ont tué ceux qui vous ont précédés. Ce hadith a été rapporté dans plusieurs recueils de hadiths, principalement dans le Sahih Muslim. Donc, pour aborder la question de la finance islamique, comme je l'ai dit au début, on ne va pas aller sur les questions techniques. On ne va pas aller parce que là, c'est trop compliqué. Il faut qu'on soit, c'est que nous, fidèles, nous musulmans, comment nous allons faire pour pouvoir comprendre la question financière, nous allons nous comporter vis-à-vis de l'argent et que ça nous soit bénéfique par rapport à nos activités, par rapport à la vie d'ici-bas et l'au-delà. Cette partie que je vais entamer, je l'appelle l'islam, une religion de justice et d'équité. Donc tous ces problèmes de monnaie, tous ces problèmes de thésaurisation ont été traités par l'islam dans sa situation naturelle et aussi comment on peut utiliser l'argent comme instrument d'intermédiation entre le producteur et le consommateur. On ne peut pas parler de finance islamique ou bien de finance sans parler d'économie. Parce que la finance est un compartiment de l'économie. De façon ramassée, quand, je ne sais pas comment je vais formuler ça, l'une des choses que la colonisation a réussi en tout cas dans nos pays, c'est que la colonisation a si coupé la civilisation ou bien les civilisations de leur origine. Tout ce qui s'est passé derrière, on a fait fi et nous a imposé une nouvelle vision des choses, une nouvelle histoire parfois, des histoires qui ont été inventées de toutes pièces. Et je m'en vais vous donner un exemple. Il y a un grand économiste, européen, Chapuisat, qui dit que pendant 12 siècles, à peu près 500 ans, entre Adam Smith et un grand prêtre économiste, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, excusez-moi, j'ai vraiment oublié son nom. Il dit il peut sans se tromper que pendant les 12 siècles, rien ne s'est passé. C'est comme si la connaissance a commencé qu'à partir de, comme on appelle les siècles des Lumières. Ce qui est faux et archi faux. C'est méconnaître, c'est faire preuve d'ignorance. Parce qu'avant eux, des savants musulmans ont traité de la question de la monnaie, ont traité de la question économique et de la question financière. Je m'en vais citer Ibn Khaldoun, que vous connaissez. Il y en a plein. Et de l'autre côté, ce que nous a appris à l'école sur la question de la gestion, la question de l'économie, la question des finances, c'est que on ne nous a pas dit
quel est le, comment on appelle, la fondation de la philosophie économique? De la philosophie économique, qui sont les percusseurs, qui sont ces gens, et à travers cette philosophie économique ou bien financière, quelles sont les idées qu'ils véhiculent? Aujourd'hui, on a des idéologies comme le capitalisme, le socialisme, ainsi de suite. Alors qu'en islam, ce n'est pas la même chose. Dans l'économie conventionnelle, la chose la plus qui est mise en avant, c'est que on dit qu'il y a plus d'hommes sur la terre et les biens, les ressources sont limitées. Il y a plus d'hommes, donc on ne peut pas les nourrir. On ne peut pas les nourrir. Mais bizarrement, on est à peu près 8 milliards de personnes sur la terre et on produit plus de 12 plus de 12 milliards de personnes, mais la famine persiste. Il y a un problème. On est dans une logique de maximisation des profits. L'essentiel, c'est de maximiser le profit, quels qu'en soient les moyens. Alors que dans le paradigme islamique, ce n'est pas la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous avons créé toutes choses dans sa juste mesure. Autant d'êtres humains sur la terre que de quoi? Que de ressources. Dans Sourate Al-Qamar. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Ça veut dire que ce n'est plus une question de maximisation, c'est une question d'optimisation des ressources. Dans la logique conventionnelle, on est beaucoup plus dans une logique matérialiste. Le matériel, jusqu'à ce que c'est devenu dans l'esprit de certaines personnes, certaines gens, comme étant déifié. Donc l'argent est comme un dieu. Je vais l'acquérir par tous les moyens. Et aujourd'hui, la preuve, si au niveau mondial, nous avons tous ces conflits, que ce soit chez nous, c'est la question du terrorisme, que ce soit en RDC, tout ce que nous avons comme problème en Ukraine, c'est que au niveau macro, comment les États, nous avons parlé de thésaurisation et cette tendance à vouloir posséder. Les États sont dans la logique comment posséder le maximum de quoi? Le maximum de ressources. Et ça crée des problèmes dans le monde. Parce que la logique est essentiellement matérielle, Dieu est mis de côté. Alors que dans les propositions du projet de société que propose l'islam, on ne peut pas séparer le matériel du spirituel. Il y a un équilibre. Oui, je vais chercher ce bas monde, mais je ne dois pas oublier l'au-delà. Ce qui fait que l'islam a posé des principes par rapport à toute chose que toi, musulman, que quand tu veux le faire, tu dois pouvoir te référer à ta constitution, à ton règlement intérieur, qui est quoi? Qui est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un peu la question comment on appelle, économique. Comment l'islam a résolu ce problème. Toujours au niveau de la question économique, il y a un certain nombre de principes économiques. Il y a, en tant que musulman, je dois savoir que j'ai au moins sur la question économique 3 principes. Il y a le premier principe qui est le principe de la succession. Et selon ce principe, la richesse est un moyen pour pouvoir parvenir à Dieu et non une fin. Ce n'est pas que je dois obligatoirement être riche. Même si je deviens riche, l'objectif visé à travers la richesse, c'est de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala conformément à ce qu'il a posé comme principe. Et il est admis à travers ce principe que toutes les richesses, vous le connaissez, c'est des rappels que je suis en train de faire, toutes les richesses appartiennent à Dieu,
l'homme n'est qu'un agent dans la gestion. Et vous vous rappelez du verset dans Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos, quand il y a eu la conversation entre Allah subhanahu wa ta'ala et les anges, Allah dit quoi? Je vais envoyer un représentant sur la terre comme mon ambassadeur pour gérer la terre. C'est ça. Donc, c'est quoi l'utilité d'un ambassadeur? L'ambassadeur du Niger, je ne sais pas, au Nigeria, c'est quoi? Toutes les questions qui ont attrait au Niger, il va les traiter conformément à la feuille de route que le président de la République lui a donnée. Dans le cas présent, le président de la République, c'est quoi? C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, vous allez venir sur la terre, mais voilà comment vous allez vous conduire. Chaque chose, voilà comment vous allez vous conduire. Donc, en ce qui concerne la richesse, ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette richesse, je dois appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je ne suis qu'un gérant. Cela veut dire que, en islam, la propriété privée est reconnue et protégée. Je suis le gérant, j'ai fourni des efforts pour acquérir des richesses, mais ça ne m'appartient pas. On a vu que dans l'optique, dans le paradigme conventionnel, c'est l'individualisme. Alors qu'en islam, j'ai l'argent, j'ai la richesse, mais c'est la communauté qui passe avant mes besoins. La communauté avant moi. La communauté avant moi. Donc, la propriété, on me reconnaît que je suis propriétaire du bien, mais c'est que je dois savoir ce que ça ne m'appartient pas. Ce n'est qu'un legs que Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait pour que je puisse gérer. Et dans Suratul Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est lui qui a créé quoi? La mort et quoi? Et la vie pour qu'il puisse nous mettre en compétition et voir lequel d'entre nous est meilleur. Donc par rapport aux acquisitions de ce bas monde, c'est que Allah nous teste pour voir comment nous allons nous comporter. On continue. Et la richesse doit être acquise de façon licite et dépensée dans les biens. OK? On a le deuxième principe, c'est le principe de la solidarité. Le principe de l'équilibre et de l'intégrité. Ça veut dire quoi? Si j'acquiers une richesse, comme je l'ai dit, il y a la communauté qui passe, les autres après moi. Donc, s'il y a la satisfaction de la communauté, supposons que je suis vendeur de chai dans un quartier. J'arrive à satisfaire les gens du quartier, implicitement, ce que j'ai mis devant moi, c'est-à-dire acquérir les biens, je vais l'avoir. Moi aussi, je vais atteindre ma satisfaction. Voilà un peu la réflexion dans le paradigme islamique. Et en même temps, l'équilibre et l'intégration. Cela veut dire que c'est comme un oiseau. Je dois avoir l'aspect spirituel et l'aspect matériel qui doit aller de pair. Chercher l'argent, chercher la richesse, mais de façon que Allah subhanahu wa ta'ala me l'a demandé. Troisième principe économique, c'est la liberté économique. Je suis libre d'entreprendre. Je suis libre d'investir. Je suis libre de m'investir dans la production agricole, mais je dois le faire conformément aux valeurs islamiques. Nous allons voir ces valeurs après. Donc, ce qui nous amène à la finance islamique, qu'est-ce que c'est que la finance islamique? La finance islamique, de façon terre à terre, c'est un système qui a été développé pour sortir les gens de leurs difficultés économiques, comme je l'ai dit. La difficulté que nous avons, c'est que toutes les économies qui à l'heure actuelle, ont comme base, ont comme colonne vertébrale l'intérêt. Et l'intérêt tue la production. L'intérêt, comment on appelle, renvoie à l'esclavage. Est-ce que vous savez que nos pays, on travaille plus à payer la dette que d'investir dans l'éducation, dans les infrastructures, la santé? On ne finit même pas de payer le capital. C'est l'intérêt qu'on est en train de vouloir payer. Une année, le Nigeria a emprunté au niveau du Fonds monétaire 80 milliards. Au bout de 5-10 ans, le Nigeria s'est retrouvé avec 200 milliards
à rembourser. Parce qu'ils savent très bien qu'à l'échéance, on ne pourra pas payer. On va rééchelonner. Et si on rééchelonne, qu'est-ce qui va passer? Ça va être des intérêts composés. Premier intérêt, ok. Cet intérêt est ajouté au capital et on fait encore un autre intérêt. Donc, intérêt composé, doublement, on est frappé. Ce qui fait que c'est impossible avec l'intérêt. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'intérêt. Ce n'est pas pour rien. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit? Parce que je voudrais bien que ça soit pratique, que ça soit dans nos vies. Que seulement de dire que le hadith a dit celui qui a mangé l'intérêt ou bien que le... Non. Quel est l'impact de l'intérêt dans notre vie de tous les jours? Et je prends au niveau étatique. Ça tue les États. Ça renvoie les États à l'esclavage. On dit, vous avez votre propre politique que vous voulez mettre en place. La Banque mondiale, le FMI dit non, ce n'est pas comme ça. Vous voulez de l'argent avec moi? Déjà, j'ai une dette avec vous que vous n'avez pas payée. Qu'est-ce que vous avez? Moi, je veux que vous investissez dans ça. Alors que la santé, l'éducation, les infrastructures qui font développer attendent. Et les États n'ont pas les moyens. Vous voyez l'impact de l'intérêt dans la vie des gens? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc la finance islamique a été développée pour sortir les gens de leurs difficultés économiques et de leur solitude pour établir une éthique économique en conformité. On me dit qu'on est presque à la fin, on va aller très vite, on va prendre de façon grosso modo. Peut-être qu'on aura le temps de développer surtout la question de l'intérêt une autre fois. Le système financier islamique, ce n'est pas seulement ce que vous entendez les banques. Les banques ne font même pas un tiers du système financier islamique. Le système financier islamique est composé de quoi? C'est tout un ensemble. Nous avons les banques islamiques, les institutions financières islamiques, nous avons les microfinances islamiques, nous avons le marché des capitaux islamiques, nous avons l'assurance islamique, le takafoul, la zakat rentre dans le système financier islamique en même temps que le waqf aussi rentre dans le système financier islamique. Ok? Maintenant, en ce qui concerne comment, sûrement vous êtes en train de vous poser la question, comment moi, musulman, si je ne veux pas aller vers les banques conventionnelles, comment je dois procéder? Comment je dois procéder? Et les financiers islamiques ont travaillé à mettre en place un système financier qui correspond aux normes, aux injections de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces normes obéissent à ce que nous appelons les fondements et les sources de la finance islamique. Ces normes sont tirées du Coran, on compte pour source le Coran, la Sunna, et en plus de ça, ce que nous appelons le fiqh mu'amalat. C'est-à-dire qu'au niveau de l'islam, nous avons ce que nous appelons la relation verticale. Ici, dans la relation verticale, tout est interdit, sauf ce qui a été explicitement permis. Je prends un exemple. La prière de Isha, c'est 4 rakats. On est beaucoup plus dans le culte. On est dans le culte. Là, on ne peut rien changer. C'est là où on parle de quoi? De bid'a. C'est là où on parle de bid'a. Le deuxième niveau, c'est les interactions que nous avons entre nous. Donc ça, c'est au niveau vertical. C'est au niveau vertical, c'est ce qu'on appelle le fiqh mu'amalat. Ça nous permet, par rapport à nos références, par rapport au Coran, par rapport à la Sunna, et selon l'environnement dans lequel nous nous trouvons, pouvoir trouver les solutions à nos propres problèmes. Et dans ça, nous avons l'économie. Oui, nous avons l'économie. Nous avons comment gérer la cité, donc la politique. Nous avons comment gérer la société, les mariages, l'héritage, les baptêmes, ainsi de suite. OK? Donc nous avons la relation verticale, tout est permis.
Et tout est interdit, sauf ce qui est explicitement interdit. Je ne peux pas prier debout, je peux m'asseoir parce que je suis malade. Alors que dans nos interactions, il y a ce qu'on est au niveau du fiqh muamalat, il y a tout est permis. Tout est permis à condition qu'il n'y a pas un texte qui l'interdit. Donc, ce qui nous amène à quoi? Nous, en tant que musulmans, à pousser nos réflexions pour pouvoir résoudre nos problèmes. Et dedans, j'ai dit qu'il y a l'économie, il y a la politique, il y a la gestion au niveau social où on trouve les mariages, les décès, l'héritage, les baptêmes, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est la partie économique. Au niveau de la partie économique, nous avons l'économie et la finance. C'est ce qu'on appelle le fiqh muamalat amaliya. Le fiqh muamalat amaliya, dans l'économie islamique, nous avons la finance qui est la science des transactions financières. Ça aussi, c'est notre branche qu'il faut étudier. Vous comprenez? Et c'est dans ça qu'on va trouver dans le mécanisme les banques, les assurances islamiques Takafoul, la zakat se retrouve là-bas, le waqf se retrouve là-bas, la microfinance se retrouve là-bas. Nous avons deux types de produits. Nous avons les produits d'investissement qu'on appelle les produits participatifs et les produits de financement ou les produits commerciaux. Pour les produits participatifs, ça c'est un principe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, on n'a pas le temps, si tu veux vouloir prétendre à un profit, il faut aussi accepter d'endosser le risque. Je vais avoir, par rapport à une transaction, je vais avoir un profit, d'accord, il faut accepter aussi le risque. Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles l'intérêt est interdit. Vous prenez une banque conventionnelle, vous avez un investissement, je prends Tonton, il a un marché de construction. Il va chez le banquier conventionnel, le banquier lui dit « Ok, il n'y a pas de problème, c'est possible que je te finance. » Il lui donne l'argent avec les intérêts. Il n'a rien à voir si ça va marcher pour Tonton ou pas. Si ça marche pour Tonton, dans ce que Tonton va gagner, le profit, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans ce profit, il va payer l'intérêt. OK? Dans ce profit, il va payer l'intérêt. Si ça ne marche pas, le banquier s'en fiche, ce n'est pas son problème. Le conventionnel s'en fiche. Tonton sera obligé de payer à la banque conventionnelle. S'il n'a pas les moyens, c'est qu'il a mis en gage sa maison, on dit, hop, la famille sortez, nous avons besoin de votre maison, parce que le propriétaire a donné ça en gage. Mais en financement islamique, ce n'est pas comme ça. Parce que, conformément à ce que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu veux prétendre à un profit, il faut participer au risque. Le banquier financier, le financier islamique, le banquier islamique va dire, ok, ton projet est bon, il n'y a aucun souci, je vais te financer. Il sera copropriétaire du projet. Si ça marche, vous partagez ensemble. Si ça ne marche pas, vous perdez ensemble. Il perd une partie ou la totalité de son argent, alors que pour celui qui a investi, et celui qui, comment on appelle, qui porte le projet, il perd le travail, le temps qu'il a, comment on appelle, qu'il a passé en train de travailler. On est en train de me dire que le temps... C'est vraiment... je m'excuse, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais les questions sont les bienvenues. Inch'Allah, on va voir avec Imam Lamine comment nous allons surtout revenir sur la question de l'intérêt. Parce que c'est ça qui est important. Il y a des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudit. Il dit qu'Allah maudit celui qui mange l'intérêt, celui qui rédige le contrat, celui qui donne pour le manger. Je ne sais pas si... C'est très dangereux. Hein? C'est très dangereux. Et c'est le seul péché dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous ne renoncez pas à l'intérêt, moi et mon prophète, je vous déclare la guerre. C'est le seul péché. C'est le seul péché. Il n'y a pas un péché où, quand tu demandes à l'âne... Non, c'est le seul péché. Pour montrer la dangerosité pour le musulman de s'adonner à ces genres, comment on appelle, de transactions. L'intérêt, ce n'est pas seulement l'intérêt au niveau des banques. L'intérêt aussi, nous le retrouvons aussi dans ce qu'on appelle les transactions que nous faisons. Je vends
je ne sais pas, du céréal, au niveau de la pesée, je peux manger de l'intérêt. Je vais acheter pour que monsieur puisse me donner, Jara, je dis, si par exemple, tu ne me fais pas ça, moi aussi je ne vais pas acheter. Donc tu as conditionné l'achat par un profit qui en contrepartie n'a pas de risque. Tu n'as supporté aucun risque. La contrepartie, le surplus, quel est l'effort que tu as fourni? Ça c'est de l'intérêt. Ça c'est de l'intérêt. Ok? Prête-moi, je ne sais pas, ton véhicule. Ok. Je te prête mon véhicule à condition que tu maries ma fille. Ok? Ça, c'est de l'intérêt. Donc, faisons extrêmement attention. On aura, Inch'Allah, Imam, sur cette question d'intérêt, vraiment, je formule le vœu de voir dans quelle mesure nous pouvons, en tout cas, trouver le temps nécessaire par rapport à ça. Je m'excuse pour le retard. C'est indépendamment de ma volonté. J'ai expliqué à Imam. Ce que je demande, c'est vraiment que vous me faites des doigts. J'ai vraiment beaucoup besoin de doigts par rapport à ce travail de recherche que nous sommes en train de faire dans le cadre de la réalisation de notre thèse. Inch'Allah, cette mosquée, c'est notre mosquée. On est toujours ensemble. Même si on n'est pas à la mosquée, Imam le sait, en tout cas, les frères et les fidèles de la mosquée sont toujours dans ma pensée. Et j'espère que ça, à leur niveau aussi, c'est de même. Imam, je crois qu'on est à la fin. Juste pour 3 minutes. Donc, pour ceux qui sont venus en retard, comme point de départ, c'est l'échelle d'abord entre les hommes. Ça a commencé par le troc qui était le premier élément d'échange. Maintenant, chemin faisant, les gens ont évolué et ça a abouti à la création de la monnaie. Sauf qu'avec la monnaie, il y a eu des problèmes qu'il faut gérer. Entre autres problèmes, ça c'est un terme technique que je n'ai pas encore compris, la thésaurisation et ce qui a motivé cette thésaurisation. Bref, voilà, ça fait partie des problèmes liés à la monnaie. Autre chose, c'est qu'avec la monnaie, l'argent ne servait plus à résoudre les besoins fondamentaux. Quand c'était le troc, c'est parce que tout simplement, je veux par exemple de la viande, alors que moi j'ai seulement des vignes comme céréales, alors j'amène mes céréales et je prends de la viande. Ça c'est pour éviter un problème qui est là. Maintenant avec la monnaie, l'argent a dévié les services. Donc les gens, c'est l'argent même qui est devenu un produit en soi et on voit même de l'argent. C'est là où j'ai souligné, j'ai voulu poser la question, est-ce que c'est par rapport à ce problème-là, est-ce que c'est le problème des bourses et des placements qu'on fait où les gens ils payent des titres, on entend des trucs comme ça, où les banques ou les bourses, KK ou NFST, des trucs comme ça. C'est ça l'argent qui achète l'argent ou bien cette nouvelle façon de faire du commerce où on appelle la crypto-monnaie et ainsi de suite. On répond tout de suite. Non, je réponds tout de suite, on continue. Non, je réponds et je continue. Pour la question que l'imam vient de poser, la bourse, c'est le marché des capitaux. C'est-à-dire que c'est comme si je prends au niveau des assurances la banque des banques. On est au niveau des banques. Moi, investisseur, je dépose mon argent à la banque. La banque considère considère la monnaie et l'argent comme un bien, comme une marchandise. Ils vendent l'argent en faisant appel à l'intérêt. 50 000, 55 000. OK? Voilà l'intérêt. Et c'est la même chose, c'est le même type
ou bien dans la même lignée que ce qui se pratiquait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on prête de l'argent, si le terme arrive, tu n'arrives pas à payer, on dit ok, il n'y a pas de problème. Je vais t'augmenter un temps et tu vas me payer un surplus. Vous comprenez? Suivez très bien. Au début, la première phase du prêt, il n'y a pas d'intérêt. Vous comprenez? Si tu n'arrives pas à payer, on dit ok, il n'y a pas de problème. Je t'accorde encore un mois. Mais vous allez me payer 100 000 plus quelque chose. Jusqu'à ce que certaines familles, certaines tribus se sont retrouvées en esclavage. Vous comprenez? Parce qu'ils ne pouvaient pas payer leurs dettes. Deuxième chose, c'est que l'argent produit une richesse qu'on ne voit pas dans la production. On ne voit pas dans la production. Si je mets de l'argent dans un champ, ça c'est clair, il y a les manœuvres, j'écris de l'emploi, en même temps on a vu le résultat. Alors que ici, dans le cas de l'intérêt, l'argent produit de l'argent sans que ça n'ait un impact sur la vie des gens. L'impact, c'est seulement sur celui qui a l'argent. Ça le rend beaucoup plus riche. Et celui qui est pauvre, ça l'appauvrit. Parce que le peu qu'il gagne, il le remet à celui qui a, qui a prêté. Pour la question de la crypto-monnaie, c'est encore un autre moyen pour pouvoir faire des transactions financières. Le marché boursier, c'est des marchés où on va aussi faire des placements pour acheter des titres et revendre. C'est toujours, là aussi, c'est notre niveau d'intérêt. C'est toujours l'intérêt qui est à l'ordre du jour. Et juste un peu la comparaison entre l'économie ou la finance conventionnelle et la finance islamique. Là où au niveau de la finance conventionnelle, on voit que c'est plus dans la maximisation des profits que la finance islamique penche plutôt vers le partage et faire profiter un maximum des gens le bien, donc qui est déjà un bien commun. C'est pourquoi on considère que Dieu est seulement le gardien. Et il y a énormément de questions, on n'a pas le temps, on va programmer, Inch'Allah, une autre conférence parce que ces dernières années, quand on voit les produits islamiques dans les banques conventionnelles qu'on a, des mots qu'on n'arrive même pas à comprendre. Et des fois, c'est une fois à la banque, quand on essaie de t'expliquer, tu ne comprends pas. Parce que des mots, par exemple, comme Mudaraba, Morabaha, énormément de choses. Inch'Allah, on va trouver un temps pour qu'on revienne là-dessus. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas encore résolu. Les gens ne savent pas s'il faut encore aller prêter à la banque. C'est toujours les mêmes banques conventionnelles, mais qui ont une fenêtre islamique. Je rectifie, l'imam a utilisé un mot que dans les transactions financières islamiques, on prêter. Ça, c'est dans la conventionnelle. Prêter, on le trouve que sur un seul produit, le Qard Hassan. C'est donner l'argent sans prétendre en contrepartie quelque chose. Le prêt en islam, avant d'aller en finance islamique, est un acte social. Le prêt, c'est un acte social hautement qui a une récompense très haute auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? C'est un produit, quand en finance islamique, vous parlez de prêt, moi je ne comprends que le Qard Hassan. C'est-à-dire que je fais, comme le dit Hassan, ça veut dire en germain, je lui donne un prêt, fils-billah, parce qu'il a des problèmes. Et au nom de Dieu, à cause de Dieu en Dieu, je l'aide à résoudre ses problèmes et il me restitue le montant que je lui ai donné. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en finance conventionnelle, ça englobe beaucoup de choses. Bon, non, on va arrêter. On aura, Inch'Allah, à mission.